Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. L'opposition bande les muscles pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. L'UCS, Andudieuf, le PDS, entre autres, compte investir la rue, la place Soweto et même l'hémicycle pour exiger la constitution du groupe parlementaire présidé par Aïda Mbodj. Le prix du kilogramme de l'arachide connu le 5 novembre prochain, ce sera à l'issue d'un conseil interministériel de validation de la proposition du comité national interprofessionnel de l'arachide. Célébration de la fête de Tamkharit jour J-1, une fête qui a perdu de sa popularité. À Yoff d'Agodan, par contre, la nuit d'Ashura est toujours vécue avec intensité. Et puis basketball, le titre de roi et reine du basket ne sera pas décerné cette année. Des observateurs de la balle orange qualifient cette décision de malheureuse. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Bataille pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. L'opposition annonce la radicalisation de son combat. L'UCS, Andudieuf et le PDS, entre autres, menacent de rendre instable l'Assemblée nationale, d'investir la rue et la place Soweto pour exiger la constitution du groupe parlementaire présidé par Aïda Mbodj. Ils étaient en conférence de presse ce jeudi au siège du parti Réumi, compte rendu avec Adi Atala et Mohamed Tian. L'opposition joue les prolongations dans sa lutte pour la reconnaissance de son groupe parlementaire conduit par Aïda Mbodj. Elle qualifie de légèreté l'argument avancé pour dire que certains députés sont forclos. Sur quoi se base-t-il pour dire que les députés de Réumi ne doivent pas être dans ce groupe-là, alors que l'année dernière, on était parmi les non-inscrits. On ne nous connaissait pas dans un groupe. Donc cette mobilité que cette loi scélérate et liberticide interdit aux parlementaires dans un groupe ne nous concerne pas. Mamadou Diop Decroix et ses camarades annoncent le début de leurs actions, notamment rendre instable l'hémicycle pour le rétablissement de l'état de droit et la constitution du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Nous nous opposerons à cela. Nous nous opposerons à cela à l'Assemblée nationale, dans le Parlement, et nous nous opposerons à cela dans la rue. Nous occuperons la place Soweto. Maintenant, c'est au régime de prendre ses responsabilités. Ou bien nous respectons tous la loi, ou bien il dit je suis le plus fort, j'ai la troupe, l'armée, la gendarmerie et la police, d'accord. Le cadre de l'opposition a en outre confirmé la plainte déposée contre Modou Diagne Fada. Une plainte qui a été donc déposée pour faux et usage de faux, notamment contre Modou Diagne. Bon, je pense que les avocats communiqueront sur cette question, mais je vous confirme que la plainte a bel et bien été déposée. La conférence de presse de l'opposition qu'il a voulu rotatoire s'est tenue au siège du parti Réumi avec la présence de quelques leaders et représentants des partis de l'opposition. Bok Gizgis et le FSDBJ contre la défection de leurs députés respectifs, Seynabou Wade et Ndeye Djeinabandiaye. Ils promettent de statuer sur ces cas avant de prendre la décision qui s'impose. Bokar Sedir Khan de Bok Gizgis et Fatima Gassama de FSDBJ se sont prononcés sur la question au micro d'Adi Atala. Quand un parti politique fait élire un député à l'Assemblée nationale, ce dernier a deux alternatives. La première, c'est de respecter la discipline de son parti et la deuxième, c'est de prendre son autonomie. Apparemment, je dis bien apparemment, elle a choisi la seconde option. C'est son droit le plus absolu, nous le lui concédons. Maintenant, s'il y a des conséquences à tirer sur cette affaire, le FSDBJ le fera au moment opportun au sein de nos structures internes. Nous sommes dans ce cadre-là pour combattre le régime, aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau du Sénégal. Il arrive parfois, et c'est tout à fait normal, que dans un parti, qu'il y ait qu'il y ait quelques problèmes. Mais nous, à notre niveau, ce problème-là est tellement négligeable par rapport à l'objectif premier qui est l'unité des forces de l'opposition
pour combattre le régime de Macky Sall. La première session de la plateforme mondiale de partenariat avec l'Afrique lancée ce matin sous la présidence du chef de l'État. Un programme dont l'objectif est de réaffirmer le leadership africain en matière de développement économique et de mettre fin au paradoxe montrant une Afrique souvent en retard et à la fois dotée d'une jeunesse et de nombreuses richesses. Ibou Diouf et Modou Diop reviennent sur le lancement de la plateforme mondiale de partenariat avec l'Afrique. Reportage. Une rencontre entre acteurs du développement du monde. Il s'agit de réfléchir sur les questions liées au développement économique et social du continent africain. La plateforme mondiale de partenariat avec l'Afrique est mise sur les rails. Ce nouveau mécanisme repose sur les principes d'appropriation, de leadership et de partenariat inclusif. En répondant à cette initiative des dirigeants africains, nos partenaires, depuis Évian 2003, ont accepté pour les questions de paix, de sécurité et de développement économique et social. Extrêmement utile pour deux raisons. La première, c'est que vous savez que le monde connaît des mutations importantes et que dans ces mutations importantes, le rôle de l'Afrique devient de plus en plus crucial. Et compte tenu de ce rôle de l'Afrique, il y a une nécessité des partenaires de l'Afrique de s'asseoir avec les Africains pour discuter de ces mutations. Cette première session a réuni des leaders venus des 4 coins du globe, au moment où l'Afrique fait toujours face à un véritable paradoxe. Un continent en retard malgré sa richesse et sa jeunesse. Le paradoxe d'une Afrique dépositaire du tiers des ressources naturelles mondiales, d'une jeunesse vibrante, perçue comme l'un des marchés les plus prometteurs et qui, malgré ses atouts, reste marginalisée dans les processus mondiaux doit être éliminé. C'est ce qui va nous permettre d'accroître notre commerce intra-africain, c'est ce qui va nous permettre de pousser nos processus d'industrialisation et c'est ce qui va nous permettre de créer des emplois à une jeunesse qui est extrêmement importante. La plateforme mondiale de partenariat avec l'Afrique est un programme phare, un cadre de dialogue qui vise à réaffirmer le leadership de l'Afrique sur la sphère économique internationale. Je vous l'annonçais en sommaire, le prix du kilogramme d'arachide connu ce 5 novembre à l'issue d'un conseil interministériel de validation de la somme proposée par le CNIA. Une déclaration du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, qui s'exprimait hier mercredi lors de la première journée de la conférence sur la transformation de l'agriculture africaine. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Vous savez que l'État ne fixe pas les prix. C'est le comité national interprofessionnel de l'arachide qui fixe les prix. Le comité s'est réuni hier, va donc proposer à l'État un prix. Le 30 octobre, nous allons réunir le comité de suivi de la commercialisation de l'arachide qui regroupe l'ensemble des acteurs pour définir les conditions idoines qu'il faut pour assurer une bonne campagne de commercialisation arachidière. Ensuite, le 5, nous allons tenir un conseil interministériel pour valider le prix et les orientations fortes qu'il faudrait pour assurer une bonne campagne de commercialisation. Au vu donc de ce déroulé, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les problèmes de commercialisation sont effectivement pris à bras le corps par l'État du Sénégal et ses différents partenaires que sont les organisations professionnelles et interprofessionnelles. Et cher Tidiane, selon le président des forces paysannes, les exploitations familiales et privées doivent être en mesure de cohabiter. Oui, c'est le souhait d'Aliou Dia, le président des forces paysannes, qui demande néanmoins le respect des droits des ruraux sur le foncier, des propos recueillis par Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. On doit combiner les deux choses parce que pour éviter une agriculture de subsistance, c'est-à-dire qui ne fait que nourrir des hommes.
mais il faudrait savoir que l'homme a d'autres besoins que de se nourrir. L'homme doit se vêtir, l'homme doit s'abriter, l'homme a encore d'autres activités. Donc pour cela, il faut que maintenant l'agriculture familiale aille de pair avec l'agro-business. C'est-à-dire que les surfaces qui ne sont pas exploitées par l'agriculture familiale doivent être mises à la disposition des agro-business qui auront les moyens de les exploiter afin de pouvoir booster la production, afin de pouvoir dégager les moyens pour une grande productivité. Le foncier d'abord, la priorité est réservée à l'agriculture familiale. Maintenant, au lieu de venir les prendre comme par exemple des surgats, mais il faudrait tout simplement les prendre comme des partenaires. Ces parties qui ne sont pas exploitées par l'agriculture familiale doivent être exploitées par l'agro-business. Ça nous permettra d'avoir la productivité qu'il faut, avoir la production pour régler effectivement le problème de la famille. Direction Matam à présent, vers de chaudes empoignades entre l'équipe sortante et leurs adversaires pour les besoins du renouvellement du bureau régional des transporteurs. En assemblée générale, le bureau sortant dresse et magnifie son bilan. Pour le camp adverse, un changement radical s'impose. Ali Bandelnian. À quelques jours des élections pour le renouvellement du bureau régional, les transporteurs de Matam ont tenu leur assemblée générale. Une rencontre qui marque visiblement le début d'une campagne électorale mettant aux prises les membres du bureau sortant et le camp des adversaires qui ont arboré des brassards rouges. Ils n'ont rien fait de bon. Depuis tout le temps qu'ils sont à la tête de notre structure, les chauffeurs sont malmenés. À chaque fois même qu'on fait un accident, nous sommes arrêtés systématiquement. On n'a aucune assistance. L'argent qu'on est en train de faire de bon, il faut qu'on les dégage. Il faut qu'on les dégage. Parce qu'aujourd'hui, on a même vu que les tatas sont dans toutes les régions. Mais ici à Matam, on n'en a même pas reçu. Ils ont déjà perdu les élections au vu déjà de cette mobilisation que nous avons démontrée. Depuis des années que je suis à la tête de cette structure, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les chauffeurs? Aujourd'hui, il y a la paix sociale, il y a le soutien aux nécessiteux et toutes les dépenses que nous effectuons sont faites dans la plus grande transparence. Cette rencontre qui s'est tenue sous haute surveillance des éléments de la gendarmerie nationale donne déjà un goût des enjeux du prochain renouvellement de ce bureau dont l'un des membres actifs avait été assassiné avant que son corps ne soit retrouvé sur les berges du fleuve Sénégal. Nous parlons à présent de la Tamkharit Georgie Moëzan. Même s'il perd de sa popularité d'antan, le Tadjabone se célèbre toujours à Yoff Dagoudan. Cet aspect culturel de la Tamkharit est toujours vécu avec intensité. À 24 heures de l'événement, Dagoudan vibre au rythme de la Tamkharit. Un reportage signé d'Issa Prera et Mardien. Le couscous en pleine préparation, les petits-enfants fabriquent et essayent leur tam-tam. Dagoudan, un quartier traditionnel de Yoff, vit au rythme du Tadjabone. C'est une tradition chez nous, nos grands-pères le célébrer, ainsi nous perpétuons la tradition. Ici, c'est une maison de griots. Chaque année, c'est comme cela que nous préparons le Tadjabone. On sort le tam-tam dès le matin et le soir, on fait la fête. Mettre un costume, danser au rythme effréné des tam-tams, le Tadjabone, une histoire, une tradition à Dagoudan, une nuit de festivités certes, mais aussi de prières. Tadjabone wëlay Tadjabone nar Abdou Jambar ñaari malayka la si kaw lay jóge daan si kaw Tadjabone defoon nan ka daaw fekke déwén dañuy baaxantal defoon nan ka daaw fekke déwén dañuy baaxantal. Autre temps, autre manière de faire, cet aspect culturel de la nuit de Achoura a beaucoup évolué avec le temps. dañ daan ànd ak góor ñi xam ne ñoom lañ bokkal benn koñ suñu demee di Tadjabone suñu duggee suñu këri maam yi. Nous partions avec les hommes, on se déguisait en garçons et les garçons en filles. Une fois dans les maisons, on prenait tout ce qu'on voulait impunément. Personne ne respectait car c'était la tradition. Mais de nos jours, les choses ont beaucoup changé. Les enfants s'habillent très bien maintenant pour aller faire du Tadjabone. Les petits-enfants, eux, ne peuvent plus s'éloigner car il n'y a plus de sécurité. Le Tadjabone ou l'aspect culturel de la Tamkharit au Sénégal se meurt d'année en année. Aujourd'hui, sa cote de popularité est des plus bas, surtout en milieu urbain.
10 après Reru Tamkharit, une tradition qui tend à disparaître, même s'il a des vertus insoupçonnées pour la cohésion familiale, voire sociale. Dans de nombreux ménages polygames, Chartidiane, les coépouses s'offrent de l'argent, des condiments, du riz. Retour sur ces pratiques anciennes avec Fatou Kinedem et Mohamed Dia. Une coutume, un moyen pour raffermir les liens entre coépouses. Reru Tamkharit, comme son nom l'indique en wolof, consiste à demander à sa coépouse des condiments pour la préparation du couscous au soir de la Tamkharit. Les coépouses doivent cohabiter ensemble, surtout qu'elles partagent le même homme. C'est un geste fraternel, vous savez, cela permet aux femmes d'entretenir des relations solides. Du riz, des condiments, de l'argent, on peut offrir tout ce qu'on veut. Entre coépouses, la première doit accueillir à bras ouverts la deuxième et cette dernière doit à son tour faire preuve de sympathie. Une tradition saluée par des pères de famille. Ils parlent d'une bonne cohésion dans le cercle familial. C'est une traduction capitale. Cela crée une bonne ambiance familiale. Entre coépouses, la première doit accueillir à bras ouverts la seconde. Cette dernière doit à son tour faire preuve de sympathie. Il y a des moments où les relations se détériorent et le Reru Tamkharit peut être un prétexte pour consolider les liens. Reru Tamkharit tend à disparaître selon certaines. Un désintéressement dû à plusieurs facteurs. On constate que cette coutume, surtout dans les régions. Il y a des femmes orgueilleuses qui n'accordent aucune importance au Reru Tamkharit et pourtant c'est notre tradition. Malgré tout, cette coutume garde son caractère essentiel, unir pour de bon. Ils s'appellent Aminata Sow Fall, Mariam Doy ou encore Mohamed Mbougar Sarr. Ils sont auteurs et sont cités en exemple par le ministère de la Culture. Oui, cités en exemple pour leurs écrits basés très souvent sur des valeurs traditionnelles. Une déclaration faite en prélude à la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar qui se tiendra du 11 au 16 novembre prochain. Aminata Mbarisso. Dakar s'apprête à abriter la 15e foire internationale du livre et du matériel didactique, une occasion pour le ministère de la Culture de célébrer des auteurs sénégalais qui se sont illustrés de par leurs écrits. C'est entre autres Madame Aminata Sow Fall, Ken Bougoul, Madame Mariam Ndoye Mbeng, Fatou Diom qui est absente, Mam Younous et le jeune Mohamed Mbougar Sarr qui a été distingué tout récemment au Canada. Nous avons estimé quand même que c'est de dignes ambassadeurs du Sénégal et qu'ils méritaient en prélude donc à cette prochaine FILDAC à être honorés. De Aminata Sow Fall à Mohamed Mbougar Sarr, deux générations d'écrivains honorés. Nonobstant son jeune âge, il a pu faire de grandes choses. Aminata Sow Fall et tant d'autres, les autres dames que j'ai citées tout à l'heure, qui ont quand même occupé l'espace intellectuel, littéraire du Sénégal ces 50 dernières années s'agissant de Aminata Sow Fall et plus ou moins dans la même tranche d'âge, dans la même tranche, dans la même durée pour les autres. Des auteurs qui dans leurs ouvrages ont mis l'accent sur certaines valeurs traditionnelles, d'où la nécessité de les donner en exemple à la jeune génération. Il faut simplement dire quand même que ce qui a fait, ce qui nous a fait nous, Sénégalais, ça a toujours été nos valeurs. Je pense que pendant longtemps, nous sommes tous nés, vous et moi, nous avons toujours entendu nos parents défendre certaines valeurs, le diom, le kerse, la dignité, l'humilité, etc. Et c'est extrêmement important pour la jeune génération. La foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar s'ouvre du 11 au 16 novembre, une bonne occasion pour faire la promotion du livre et de la lecture en perte de vitesse.
Un mot de sport, le titre de roi et reine du basketball ne sera pas décerné cette année. De l'avis du directeur technique national, l'une des motivations est plutôt une année assez chargée. Une décision qualifiée d'erreur par des journalistes sportifs. Toutefois, Maguette Diop pense que ces titres doivent prendre en compte plusieurs paramètres avant d'être décernés. Ensuite, je signais Alassane Ba, Modou Diop. Les acteurs du basket se prononcent sur la décision de la Fédération sénégalaise de basketball. Depuis la mise en place de cette fédération, on avait des objectifs. D'abord, il y avait les Afro-Basket et le championnat qu'il fallait terminer. Parce que le championnat avait démarré tardivement, il fallait terminer le championnat. Et comme vous le voyez, nous avons terminé les Afro-Basket. Le championnat, on l'a terminé, et la Coupe du Sénégal qui va se jouer cette semaine. Mais jusqu'à présent, il y a la deuxième division qui est en compétition. Je pense qu'on pouvait élire quelqu'un parce que les gens ont joué pendant toute une saison et pour la première fois de l'histoire en basket, on a joué pendant 12 mois. Des gens qui compétissent pendant 12 mois et on revient pour dire qu'on ne peut pas élire quelqu'un parce que la saison a duré en longueur, ceci, cela. Non, je pense que ce n'est pas du tout sérieux. C'est une erreur de la part de la fédération des nouveaux dirigeants. Ces nouveaux dirigeants, surtout que le nouveau président, lorsqu'il menait la campagne pour devenir président, il avait prévu qu'on allait quand même ramener le couronnement du roi et de la reine. L'élection du roi et de la reine du basketball doit prendre en compte tout un ensemble. C'est d'abord dans le niveau de jeu, dans le niveau de performance, le nombre de matchs joués. Donc il faudrait qu'il y a beaucoup de critères qu'il faudrait mettre en jeu et il fallait réfléchir sur ça. Donc nous sommes dit, moi je dis qu'au niveau de la décision technique, ce que nous allons faire, c'est de mettre des critères objectifs qui vont nous permettre en fin d'année de dire que voilà le roi et de la reine pour cette année-ci. C'est vrai qu'il y aura les techniciens, il y aura comment dire, tout ce qui tourne autour du basket, les journalistes et tout le monde. Si vous regardez pour le titre de reine, il y a 3 joueurs qui jouent au niveau du championnat sénégalais. Il y a Ndeye Sène de Saint-Louis Basket Club, il y a Ramata Dao de Saint-Louis Basket Club qui ont réalisé le doublé. Il y a également Sabel Diatta du DIC. On ne peut pas dire que ces 3 joueurs qui ont compéti durant toute la saison et porté les couleurs nationales ne méritent pas quand même d'être élus reine. Chez les garçons, c'est la même chose. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le titre de roi et de la reine du basketball n'a pas été décerné. La saison dernière en est un exemple. Alassane Ba, merci. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi. Et bon repos. Merci beaucoup à toi aussi.